L'usage du pouvoir disciplinaire est bien évidemment la réaction première de nos clients employeurs, mais on s'aperçoit également que désormais l'employeur est à juste titre conscient de l'éventuelle addiction de son salarié et donc soucieux non seulement de satisfaire à son obligation de sécurité, c'est un fait, mais également d'aider le collaborateur concerné. Sa première démarche, qui on l'a vu est aussi un préalable à la détection de ce type de situation pour des questions d'opposabilité, sera donc de s'assurer qu'il dispose d'un règlement intérieur ou d'une note de service signée pas soumis, qui est à jour et qui pose de manière précise le cadre et les limites de ce type de consommation, des possibilités de contrôle ainsi que des sanctions pouvant éventuellement en découler. La récente obligation de mise à jour du règlement intérieur, qui était à dater du 1er septembre 2022, pour inclure la réglementation sur les lanceurs d'alerte, pourrait donc être l'occasion d'auditer l'ensemble du règlement intérieur et notamment de vérifier les clauses prévues en la matière. Ensuite, dans une optique toujours de sensibilisation des risques inhérents à l'exercice de ces fonctions, sous un état d'emprise quelconque, et pour associer les salariés à ces problématiques-là, il pourrait également être intéressant d'élaborer une charte avec le concours du CSE et après communication à l'inspection du travail pour qu'elle ait valeur d'injonction au règlement intérieur. À tout moment, il faut rappeler que l'employeur, dans le cadre des visites ponctuelles, peut saisir le médecin du travail lorsqu'il a des doutes ou des inquiétudes sur l'addiction d'un salarié. C'est une démarche qui a récemment été validée par les juges du fond, puisque dans un arrêt du 18 mai 2021, la Cour d'appel de Riom a décidé qu'en signalant à la médecine du travail ses doutes sur l'alcoolisme d'un salarié, l'employeur n'avait pas fait preuve de tolérance coupable, mais a pris la précaution de confier la situation de l'intéressé au service chargé d'évaluer son aptitude médicale. C'est donc sans méconnaître son obligation de sécurité, nous dit la Cour, et sans interférer fautivement dans la situation médicale du salarié, qui relève de sa vie personnelle, qu'il a opté pour l'alerte à la médecine du travail dont il n'est pas établi qu'elle ait fourni à l'employeur le moindre élément confirmant l'alcoolisme chronique ou pathologique de l'intéressé. Donc c'est un procédé qui est validé à ce jour par un arrêt certes isolé, mais un arrêt assez récent. Il est important d'emblée de rappeler à l'employeur que ce n'est pas forcément une évidence pour eux. Tout ce qui est lié à l'alcoolisme ou à toute forme d'addiction ne peut pas constituer en soi un motif légitime de sanction, quelle qu'elle soit, car il relève d'une pathologie et donc de l'état de santé du salarié. Donc en ce sens, une sanction, voire un licenciement fondé sur ce seul motif serait discriminatoire et donc encourrait la nullité. En revanche, bien évidemment, l'état d'ébriété ou d'emprise d'un salarié sur son lieu de travail peut justifier une sanction pouvant aller jusqu'à son licenciement pour faute grave lorsque cet état d'emprise a des répercussions sur la qualité de son travail, sur le fonctionnement de l'entreprise et qu'il est de nature à exposer le salarié ou les autres personnes à un danger du fait notamment des fonctions occupées.